Plus tôt ce lundi, les spoilers du chapitre 1080 de One Piece ont été publiés et à ce jour, le résumé complet et les scans bruts de ce chapitre sont également disponibles. Le contenu de ce chapitre était incroyable et les fans ont vu l'une des plus grandes choses du côté des marines. Il n'y a eu que peu de fois où nous avons vu les marines en action, et même si nous l'avons fait, nous n'avons vu que des amiraux en action. Cependant, le dernier chapitre de la série fait les choses différemment, et alors que nous nous attendions à voir l'histoire sur les Decades se poursuivre, Oda Sensei a décidé de nous lâcher une autre bombe. Nous avons enfin vu le sauvetage de Kubi de l'île Hashinosu et Garp entrer en action pour sauver le premier. Nous avons même appris pourquoi Barbe Noire avait enlevé Kubi en premier lieu. La bataille ne s'est pas terminée ici, et nous n'avons aucune idée de la façon dont le bateau pirate de Barbe Noire a été vu près de l'île Egghead. Nous pensons que les prochains chapitres nous le diront. Mais pour l'instant, nous avons eu droit à un chapitre incroyable des marines en action sur l'île Hashinosu. Ce récit concerne très probablement l'arrivée de Barbe Noire sur l'île d'Egghead. Mais nous ne savons pas s'il se situe après ou avant le combat de Barbe Noire contre Law. Toutes les réponses seront données dans les prochains chapitres de One Piece. Mais pour l'instant, voyons ce que le chapitre 1080 de One Piece nous a apporté. Le chapitre 1080 de One Piece s'intitule Le héros légendaire et la page de couverture nous montre Kawamatsu et Hiyori en train de jouer avec des origamis. Le chapitre commence par un nouveau récit sur l'île pirate de Hashinosu, surnommée le repère des pirates ou la maison des pirates de Barbe Noire. Sur l'île, la situation est catastrophique pour les pirates. Ils constatent que le capitaine Kubi s'est échappé. Les pirates de l'île vont le pourchasser et comme la guilde de la Croix a également mis une prime sur les marines, ils souhaitent le remettre à la guilde de la Croix. Les pirates notent que la prime sur la tête de Kubi est énorme et consiste en 5 étoiles qui équivalent à 500 millions de bérets alors que les capitaines ne valent généralement qu'un seul départ. Sur la page suivante, quelqu'un mentionne que la partie gauche de son corps le chatouille. Et sur la partie gauche de l'île de Hashinosu se trouve l'endroit où les esclaves sont gardés avant d'être vendus. Les pirates de l'île sont heureux de chasser Kubi. Cependant, leurs ordres précisent que Barbe Noire le veut vivant. Pendant ce temps, les esclaves remarquent que le rocher bouge tout seul. Puis, nous voyons Kubi mentionner qu'ils ont trouvé et qu'ils doivent se dépêcher de sortir de là. Les autres esclaves mentionnent que Kubi aurait pu quitter l'île seul, mais qu'il a choisi d'aider les autres esclaves. Ensuite, le chapitre 1080 de One Piece nous montre les pirates de Barbe Noire et nous apprenons plus sur les pirates et leurs fruits de démon, en commençant par Pizarro qui a un fruit île nommé, qui lui permet de sentir toute l'île, et nous le voyons avec Shiryu alors qu'il est à l'intérieur de la terre. Shiryu mentionne que Pizarro aurait pu attraper Kubi, mais ce dernier dit qu'il le fera plus tard. Ensuite, nous voyons Vasco Shot des pirates Barbe Noire qui mentionne qu'il veut aller là où les esclaves font des ravages et suggère qu'il devrait brûler la ville pour qu'ils ne puissent pas sortir. Mais Pizarro semble furieux à propos de cette île, hurlant sur Vasco Shot et disant que Teach n'aimera pas cela non plus. Alors que les pirates de Barbe Noire se dirigent vers le côté gauche de l'île, nous voyons également un autre pirate de Barbe Noire. Le loup géant, Saint Juan, qui a mangé le fruit géant qui dort sur le côté de l'île, et les autres membres mentionnent qu'ils ne peuvent pas compter sur lui. Dans le chapitre 1080 de One Piece, Kubi fuit les pirates qu'ils ont trouvés et il mentionne qu'il ne peut pas les distancer tous, mais qu'il doit les appâter jusqu'à ce que les autres personnes asservies quittent l'île, puisqu'il doit retrouver sa dignité de Kubi le héros. Sur la page suivante de One Piece, le chapitre 1080 montre un flashback de Barbe Noire disant qu'il fera de Hashinosu un pays reconnu par le monde et le gouvernement et qu'il deviendra le roi de ce pays. Cependant, Kubi dit que cela n'arrivera jamais et qu'il est ridicule de sa part de penser ainsi. Barbe Noire répond à cela qu'il ne doit pas briser les rêves des autres et que la raison pour laquelle elle a enlevé Kubi est de négocier le gouvernement mondial avec sa vie. Au contraire, Kubi mentionne que le gouvernement mondial ne céderait jamais à un tel acte de terrorisme et que la vie de Kubi ne l'aidera pas à négocier puisqu'il fait partie de Sword.
Barbe Noire est alors confus d'entendre Sword et se demande ce que c'est, ce à quoi Cousin explique que puisque Kobe fait partie de Sword, ce marché ne se fera pas et qu'il devrait abandonner l'idée. Il précise que les membres de l'organisation Sword sont indépendants des Marines qui sont des Marines tout en n'étant pas. Ils ne suivent pas les ordres du gouvernement mondial et ont déjà donné leur démission. Il poursuit en disant que les membres de Sword n'ont besoin d'aucun ordre pour se battre contre les 4 empereurs. En contrepartie, la marine n'est pas responsable de ce que fait Sword et peut la renvoyer à tout moment. En entendant cela, Teach mentionne qu'il aime l'idée de Sword. Cependant, il maintiendra le plan car Kobe est toujours considéré comme un héros des marines et ne le laissera pas partir. Le chapitre se poursuit avec l'événement actuel et Kobe se souvient de son accord avec Perona qui le fera sortir de l'île s'il l'aide à libérer Moria. Alors que Kobe continue de s'enfuir, il voit que les pirates combattent les marines et il est étrangement fier que les marines soient venus pour le sauver. Les pirates qui se battent contre les marines voient qu'il faut les arrêter et essayent de couper la tête d'un des marines, mais ils se transforment en argile. Les autres pirates remarquent également que les bâtiments bougent et nous voyons un contre-amiral de quartier général de la marine nommé Kujako qui est également le petit-fils du grand conseiller Tsuru et de son fluide démon, le fouet, qui lui permet d'apprivoiser les choses avec son fouet. Kujako mentionne qu'elle est heureuse d'apprivoiser les pirates grâce à son pouvoir. Nous voyons alors que Kobe est entouré par les pirates et qu'il se demande si c'est la fin pour lui. Les pirates lui tirent dessus. Cependant, rien ne se passe car leur pouce se transforme en fleurs. Et c'est grâce au commandant du quartier général de la marine de l'épée Hibari qui dit que depuis qu'elle a tiré ses fidèles balles de fruits, les armes des ennemis ne peuvent plus les blesser. La page suivante du chapitre montre les pirates regroupés sur la place avec les bâtiments qu'ils entourent et l'avant-dernière page du chapitre voit le cuirassé de la marine décoller dans les airs et arriver sur la place où les pirates sont terrifiés en voyant le vice-amiral Garp et commencent à paniquer. Dans la dernière double page du chapitre 1080 de One Piece, Garp saute du cuirassé volant et se prépare à attaquer en disant que les pirates ont fait une erreur en enlevant Kobe car il est l'avenir des marines. De plus, il est aussi son élève. Garp utilise alors une attaque appelée Galaxy Impact qui détruit la place et les pirates regroupés dans la zone. Le prochain chapitre de la série sera intéressant et nous espérons en apprendre plus sur cet incroyable personnage avant de nous plonger dans le récit final d'Egghead Island.